Bonjour, bonjour. Ah non, pardon, ici, c'est pas ça qu'il faut dire. Ici, il faut dire bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. C'est pas du tout le même rythme. Alors aujourd'hui, vous allez faire la page 8. Allez, je vous laisse avec Françoise. Merci les filles, à bientôt, au revoir. Bon, c'était une petite blague de copine, hein. Vous avez toutes reconnu Michel Fieux, ma grande copine de scrap et d'autres. Alors, je vais vous présenter donc la 8e page, donc la dernière de cet album. Donc, je vais vous donner les mesures que j'ai pas faites, n'est-ce pas? Mais ça, vous avez l'habitude avec moi. En fait, je les connais par cœur, c'est ça le truc. Alors, nous allons faire le pop-up, le gros pop-up par 8, là, comme ça. Mais comme j'ai que des photos paysages, je ne vais pas le présenter pour faire des photos portraits, je vais le tourner de telle façon à ce qu'il s'ouvre dans ce sens que j'ai 8 photos paysages, d'accord? Donc c'est le même montage, mais on aura 8 photos paysages. Alors, je vais vous donner les mesures, je vais noter les mesures. Alors voilà les mesures. Il vous faut couper 2 fois 25 cm sur 16 de haut, avec un pli à 1,5 de chaque côté. D'accord? Pour faire comme ça. Donc il vous faut 25 cm avec un pli de... Au milieu, il vous faut 22, donc 1,5, 22, 1,5. Et ça, 2 fois. Ensuite, il vous faut 2 fois également, toujours 25. Mais là, vous faites 1,5, 11, 11, 1,5 et toujours sur 16. Tout ce que nous allons couper aujourd'hui fait sur une mesure 16 cm. D'accord? Donc tout est à 16 cm de haut. Et là, vous avez 1,5, 11, 11, 1,5. Et ça, vous devez faire 2 fois. 2 fois la même. D'accord? Ensuite, vous devez faire une page de 16 de haut sur 22 de large. Voilà. Et ensuite, encore une fois, là, cette fois-ci, c'est 22 de haut et 16 plus 2. Voilà, 16 plus 2, donc 18 par 22. Alors, ça va se présenter comme ça va se présenter comme ça va se présenter comme ça et comme ça. Donc, on va faire le montage ensemble. Donc, c'est le pop-up dans sa configuration maximale. C'est-à-dire que vous avez le pop-up par 8, plus un tag derrière, un tag devant, plus une porte. Donc là, on est dans le max du max en ce qui concerne les capacités de photo. Alors, il faut être très minutieux pour faire ce montage. Vous prenez les 2 cartes qui sont pliées au milieu à 11 plus 1,5. Le bord du pli doit être au bord d'ici. Et vous fixez. D'accord? Moi, je fixe pour être sûr que tout va rester en place. Ensuite, on vérifie que si je fais de l'autre côté, je ne suis pas hors champ. On fait pareil de l'autre côté. Donc, bord ici, bord ici. D'accord? Et bord au milieu. Donc, il faut bien être droit, il faut bien fixer. Je vais pousser un petit peu parce qu'avec l'épaisseur du papier, j'étais trop vers là. Alors, on va fixer d'abord la page, enlever le scotch du rabat et fixer au milieu. Alors, ça fixe celui du fond, hein, pas celui du dessus, évidemment. Alors, on fait pareil. On tourne. On fait pareil avec ça. On fixe. On fixe.
Donc, vous voyez, on vient là contre, et on fixe le milieu de là. Voilà. Donc, ensuite, il va falloir prendre l'autre feuille avec le rebord et la mettre par-dessus. Pour que le pop-up se termine. On ne fixe que par la bande du milieu, d'accord? Donc, on met correctement de chaque côté. Donc, on fait un côté après l'autre. Bien vérifier d'être droit. Parce que si vous n'êtes pas droit, quand vous ouvrirez le pop-up, ça se verra. Alors, j'ouvre comme ça. J'enlève le scotch ici. Et j'enlève le scotch ici. Voilà, donc ça va se coller au milieu. Voilà. La base du pop-up est faite. Donc voilà, vous avez la base du pop-up qui va faire comme ça, ici. Et l'autre base qui va s'ouvrir comme ça. D'accord? C'est un pop-up que j'ai déjà montré plusieurs fois. Là, je vous le fais dans la... Je crois que sur Amazonia, je l'ai fait aussi dans sa grande largeur. Et ça, on va coller ensuite sur la page, sur le bloc. Et là, on va finir le pop-up. Ce sera plus facile. Et on le collera en dernier. Donc là, c'est la page simple, sans rabat, qui va venir se coller par-dessus ici. Il faut toujours bien vérifier d'être bien droit. Une fois qu'on est bien droit, on enlève le scotch. Et on fixe. On tourne. On fait pareil. On enlève le scotch. Et on fixe. Voilà. Donc notre pop-up va se présenter en ouverture comme ceci. D'accord? Vers soi. Comme ça. Et pour agrémenter le tout, je vais lui mettre... Alors, je sais plus, non. Non, je vais lui mettre la porte. Et je vais faire des anses. C'est ça. Comme ça. Alors, je vais mettre la porte. Donc là, on va insérer une porte. Ici. Qui va s'insérer comme ça. Ah, mais j'ai pas mis le scotch du bon côté. Alors, ben, on va le tourner. Hein. Parce qu'il faut mettre le scotch vers le haut. Parce que sinon, vous bloquez votre accès. Et vous perdez un avantage. Donc là, vous insérez. On va enlever le scotch. Ah, ça m'arrange pas du tout de faire ça comme ça. J'ai tous mes repères. Oh, zut, 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 zut. Bon, je vais changer le scotch de place. Je reviens. Bon, pendant que j'y suis, je vous donne... Donc, ça, c'est la porte qu'on va mettre par-dessus ici. J'ai changé le côté du scotch. D'accord? Donc ça, on va mettre de ce côté. Et on va fermer la porte comme ça. On va accrocher ici. Et ensuite, on va accrocher ça. Ah non, mais tout est à l'envers. Ça ne va pas du tout. C'est tout à l'envers. Moi, mon dessin, il est comme ça. Et comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça et ça, ça vient ici. D'accord? J'ai voulu faire une asymétrie pour fermer le bloc. Mais je ferme le bloc sur lui-même et non pas sur toute la largeur. Pour pouvoir favoriser
éventuellement du décor. Donc je vais coller ça à sa place. Donc ici. Alors, faut que je m'y retrouve parce que ça fait une semaine que j'ai fait ce bloc. Et j'ai été un peu court pour faire la vidéo. Voilà ce que c'est quand on reçoit les copines à la maison. Hein. J'ai pas fini complètement le truc. Et puis depuis, on est dans autre chose. Donc ça pour le maintenir fermé. Et pour maintenir le bloc fermé, d'accord, évidemment, il faut que tout le système là, que tout le système vienne là. Alors effectivement, je peux le faire comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais faire. J'ai noté les mesures à l'envers. C'est-à-dire, on va ouvrir et ça va s'ouvrir comme ça. Et ensuite, ça va s'ouvrir comme ça. Et ça va s'ouvrir comme ça. D'accord? Donc, là, moi, j'ai tout repéré. Alors, je vais vous donner les mesures. Parce que si vous... Alors, il faut faire 9,8. Pourquoi 9,8? Parce que j'ai mis une image. Donc, j'ai pris une image de la collection 2020 que je mate avec le papier de fond. Donc, c'est pour ça que j'arrive à avoir cette mesure de 9,8 cm. Ensuite, j'ai 15,5 en totalité. 13, 0,5 et 2 cm pour la grande pâte. Et pour la petite pâte, ça fait 5,8 de haut et c'est les mêmes largeurs. 15,5 en totalité, 13, 0,5 et 2. D'accord? Alors, donc on a dit qu'on allait coller comme ça. Non, si c'est ça. Non, c'est pas ça. Il faut que je tienne à l'envers. Parce que j'ai fait les repères. Alors voilà. Donc, je vais vous donner les mesures. Si vous faites exactement pareil que moi, vous avez 6 cm. Alors, vous avez exactement 6,1 de chaque côté. Alors ça, on va l'accrocher. Alors, faites attention parce qu'il faut prendre la totalité du bloc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des repères. Donc, vous vous mettez au pli voilà. Et puis, en face, j'ai fait des repères aussi. Donc là, j'ai fait un petit point ici et ici. Donc là, vous avez 5,8. Donc, il va vous rester de chaque côté 8,1 de chaque côté. En fait, vous faites un trait à 8,1 et à 14,1. Normalement, vous devez être pile poil dans le... On va mettre ça. Donc, on fait ça. Ça va venir ici. On prend les deux repères pareils. On se met au bord de l'espace ici. Et on colle derrière. On colle ici derrière. Hein. On tient la totalité du bloc fermé. D'accord? Vous voyez? La totale, quand il sera collé dans l'album, ça, c'est ça qui tient la totalité de l'album. Donc ici, j'ai déjà mis les aimants. J'en ai mis 2 parce que vu le poids des photos qu'il va y avoir, c'est pas du luxe du tout. Et d'ailleurs, pour assurer mon coup, je vais peut-être en mettre 2 autres. Mais pas au même endroit, évidemment. Je vais peut-être en mettre... Alors, on va déjà fermer pour les mettre là où il faut. Voilà. Donc ça. Voilà. Donc là, on est bon. On ferme notre pop-up. On ferme notre pop-up. C'est-à-dire que quand on va tourner le bloc, il ne s'ouvre pas.
Ah oui, non, c'est bon. On n'a pas besoin de rajouter. Alors, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à faire de l'habillage. Donc là, ça va ça va vite. Hein. J'ai déjà tout préparé. Donc moi, j'ai préparé ça. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper parce que je ne me rappelle plus à 100% ce que j'ai choisi. Hop. Voilà, donc ça va venir ici. Faut pas oublier les scotch des doubles faces. Ça fera l'adhésion ou l'adhérence au milieu. Et puis, on est fermé ici. Alors maintenant, je ne me rappelle plus non plus ce que je fais de l'autre côté. Je pense que j'ai dû vouloir faire ça parce que j'ai un rappel. Voilà, c'est ça. Donc là, je colle ça. Pareil, hein, on enlève un morceau. On enlève un morceau. Alors, moi, je prépare tout à l'avance. C'est ancré, c'est encollé. Le double face est prêt. J'ai ancré à la vintage. Hein. J'ai complètement oublié de vous le dire jusqu'à maintenant. Je le fais avec la Distress Vintage. Parce que le papier est marron. D'ailleurs, j'ai vu un album Savannah sur YouTube qui a été fait sur un fond noir. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que j'avais bien fait de le faire sur du blanc cassé parce que les images ressortent beaucoup mieux. Donc, j'ai été ravie de mon choix en voyant comment ça assombrit Bon, c'est joli, hein, le noir, c'est toujours beau avec tout. Hein, donc, il n'y a pas de faute de goût. Mais je trouve que le rendu du blanc donne de la lumière à l'album. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera l'album fini avec les papiers et les photos de mon voyage au Kenya collés. Et donc je vous embarquerai en voyage avec moi. Alors là, j'ai choisi quelque chose de neutre. Alors si je le tenais à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Donc là, j'ai voulu faire quelque chose de neutre parce que ça va permettre de faire un décor. Et j'adore ce papier de fond. Ensuite, ici, on ouvre la porte. J'ai pris ce papier-là. Là, j'ai ce papier-là que j'aime beaucoup. D'accord? Ça, comme ça. Non, dans l'autre sens, c'est beaucoup mieux. Là, il y aura des personnages de coller. Alors, la page de fond, j'ai choisi celle-ci. Donc, je vous ai dit, hein, j'avais beaucoup de papier. Là, encore une fois, je ne creuse pas l'intérieur pour économiser du papier. Je l'ai fait en entier et je colle par-dessus. Compte tenu qu'on va coller quelque chose qui fait 16 par 22, vous pouvez, si vous voulez, creuser 16 par 22. Alors moi, je n'ai pas envie de le mettre en symétrique parce que je me dis que peut-être ce sera sympa d'avoir... voilà. Je ne suis pas encore 100% sûre de où je vais le coller. Bon, voilà, là vous avez... Et ensuite, je suis bête, je vais coller ça. Je vais coller ça avec vous. Parce que ça, c'est sûr que ça va rester comme ça. Donc, comme ça, je vous montre le pop-up. Je vais en coller une. Ça va fixer la page. Là, c'est pareil. Je vais en coller un. Ça va fixer la page. Hop, c'est quand tu veux. Voilà. Donc ici, on a ça. Là, on va mettre ça. On va le mettre tout de suite.
Là, je vais pouvoir m'amuser un peu sur le décor. Je me suis trompée, j'ai lancé la vidéo de l'album un peu trop tôt. Et au moment où je fais ça, les vidéos ont déjà commencé à sortir sur YouTube. Donc ici, pour celles qui n'ont pas l'habitude de ce pop-up, vous avez 4 photos qui vont venir. Donc moi, je vais alterner. Je vais peut-être faire comme ça et comme ça. Donc là, il y a 4 photos. Et là, je vais faire pareil avec les 4 autres. Voilà, je vais commencer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, donc là, vous avez 8 photos dans le pop-up. Ensuite, comme vous avez 22, vous pouvez mettre 2 photos ici, 2 photos ici. Donc, ça fait 12 photos là. Ensuite, ici, je ne mets pas de photos. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ça c'est mal goupillé là. Donc, ce que vous pouvez faire ici, dans cet espace-là, derrière la porte, ici, vous pouvez insérer un tag. Et ici, derrière, quand ce sera collé ici, vous pouvez insérer un tag. Voilà, donc là, vous pouvez encore rajouter des photos. Vous pouvez encore ajouter 8 photos aux 12 photos. Donc là, vous pouvez, pour faire un maximum de 20 photos là-dedans. Voilà, donc il faut tout coller pour que tout soit bien à sa place. Ça, c'est pas bien mis, c'est pour ça que ça sort là. Ça fait de l'épaisseur, mais tout va très bien. Impeccable, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, je vais mettre ça sur le dernier fond du dernier bloc, donc le bloc 4 et la page 8. Une fois qu'on a bloqué ça, après il n'y a plus qu'à déterminer si on le centre ou pas. Après, c'est une question de goût. Et là, je vous avoue que je vous découvrirai le résultat à la vidéo finale. Parce que je ne sais pas encore où je vais le mettre, ça va dépendre des décors. Alors, je suis désolée de ne pas vous montrer la page complètement finie. Mais le plus gros du travail, il est fait. Il n'y a que la déco qui va... Un petit bout enlevé. Voilà. Donc ça, c'est fini. Voilà. Ici, vous avez ça qui va se mettre. Alors, je sais pas. Je suis en train de réfléchir. J'ai tellement de tags qui me restent et que je ne pense pas mettre un tag de ce côté. Je pense que je vais le glisser de ce côté pour pouvoir garder l'ouverture ici et mettre des choses de ce côté. Et là, il va y avoir des décors de la savane, etc. etc. Voilà. J'espère que cette dernière page pop-up vous aura plu. Et que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo l'album terminé avec mes photos. Voilà, et ma déco surtout, parce que là je vais m'amuser à faire la déco en fonction de mes photos. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Les premiers retours que j'ai sont très encourageants. Et je vous remercie toutes et toutes et je vous dis à bientôt. Au revoir.